Daniel Villard. Mais tu préférais qu'on t'appelle Dani. Mais moi je t'appelais Mina. Ma Mina chérie. Ma tendre grand-mère. Comment parler de toi au passé, c'est vraiment étrange. Parce que tu es parti. Tu es parti rejoindre les étoiles. Tu es parti rejoindre tes parents. Tu es parti rejoindre quelques amis peut-être. Et mon autre grand-mère, mamie Evelyne, que j'aimais tant aussi. On parlait parfois de ce moment qui allait arriver un jour ou l'autre. Parce que c'est la vie. Mais comment imaginer que ce moment est déjà là? Comment accepter? Comment accepter que tu es vraiment parti? C'est impossible. Mais rien n'est impossible. Tu me connais. Tu me connais bien même. Rien n'est impossible, mais j'avoue que là, c'est compliqué. Je t'ai toujours dit, non Mina, le jour où tu partiras, je ne serai pas là. Ça va être trop dur pour moi. Je pourrais pas te voir sans entendre ton cœur battre, sans te voir rire, sans t'entendre me donner des conseils, me dire que t'es fière de moi, sans te voir essayer de régler les problèmes de tout le monde, sans te voir promener ton chien, sans te voir chercher ton téléphone dans ton sac avec la musique de Dr. Dre qui tourne en boucle, parce que c'était ta sonnerie, même si t'étais une grand-mère. Sans te voir demander comment on enregistre une photo sur Snap, oui, parce que t'avais Snap. Ou encore sans te voir dicter à ton téléphone un message vocal alors que c'est un message vocal et que tu peux parler comme tout le monde. C'est impossible pour moi. Je ne suis jamais allée à une cérémonie. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans vie et j'en ai pas envie. Et j'ai pas envie que tu sois la première, sans vie, devant moi. C'est pas possible. Et puis ce matin-là, un texto qui me dit d'appeler urgemment, j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai pensé à toi parce que t'étais la personne que j'aimais le plus et la personne que j'avais le plus peur de perdre. Et oui, t'étais la plus vieille. J'ai alors appelé Tatchema, ta fille adorée, qui m'avait envoyé le message. Je me rappellerai toujours de ce jour-là. J'étais devant la salle de danse, cours de classique, après avoir fait 3 pirouettes, plutôt 1,5. J'ai raccroché et j'ai hésité. Cette hésitation a duré 2 minutes, mais c'était interminable. Certains trouveront ça bizarre d'hésiter, mais c'est comme ça. Bon, après 2 minutes, j'ai quitté l'école, je suis rentrée chez moi, une valise. Et puis 3 heures après, je suis arrivée à Marseille. Tout le monde était là, toute la famille. Toute la famille était là, avec des lunettes de soleil, à l'hôpital, en réanimation. Les amis aussi, les voisins, qui étaient aussi tes amis. Tout le monde avait des lunettes de soleil. T'étais encore là et pas là, je sais pas trop, on sait pas. Mais j'ai tout de suite demandé à te voir. Je suis rentrée dans cette chambre, on m'a prévenu que c'était choquant et je t'ai vu en réanimation. Et là, j'ai pas pu rester et je suis ressortie immédiatement. Je pouvais pas croire que c'était toi sur ce lit, comme ça. Et puis j'ai lu les machines et j'ai vu que c'était ton nom et que c'était bien Madame Villard Daniel, née le 28 novembre. Comme moi, sauf que moi c'était en septembre. Comme ta fille, Tatchema. J'ai passé la nuit à l'hôpital à côté de toi, près de toi, dans la chambre d'à côté. D'ailleurs, on était presque tous là et on dormait comme ça sur des canapés dans le service des urgences. Il y avait quand même un petit espoir, faible, mais il était là quand même. Je venais souvent te parler, la nuit, le matin, à mon réveil. Je sais pas si tu pouvais m'entendre, je sais pas si tu m'as entendu, mais je pense quand même que oui. Très peu de temps après, je me suis réveillée de mon sommeil et on m'a dit « les machines se sont arrêtées ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé, monsieur, elle est partie. Et... Et là, t'étais parti. T'étais parti loin, 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 loin. Très loin. Là où on n'a pas forcément envie d'aller au début. Et puis au final, quand on y est, peut-être que c'est cool. Quelle femme tu étais. Waouh. Incroyable. Je me rappellerai toute ma vie le jour où on s'est retrouvés, après des années sans se voir. Je pense que j'oublierai jamais, mais vraiment jamais ce jour-là. T'étais avec ta voiture décapotable jaune, t'étais belle. Mais je me rappelle que j'avais pleuré ce jour-là, parce que je t'avais trouvé vieillie. T'avais un peu plus de rides et on m'a dit c'est normal, c'est la vie. Et oui, c'est normal, c'est la vie. Mais tu n'avais pas changé, t'étais toujours aussi belle. Toujours ces cheveux blond platine, cette voiture cabriolet, tout le temps cabriolet. Ta sonnerie Dr. Dre et ta classe indescriptible. Et à partir de ce jour-là, quand on s'est revus, on ne s'est plus jamais lâché. Plus jamais. Je t'ai aimé comme personne, t'étais mon pilier en fait. En grandissant, dès que j'ai pu prendre le train tout seul, en habitant à Avignon, je venais à Marseille tous les week-ends pratiquement. Je venais danser et je dormais chez ma grand-mère. Je dormais chez toi.
1h17 en train, donc ça va. Je montais à Avignon, je descendais à l'Estac, ton petit village comme tu disais. Même si c'était un quartier de Marseille, c'est vrai que ça faisait penser à un village. Tu venais me chercher, toujours avec ta décapotable, une nouvelle cette fois-ci. Et j'adorais venir chez toi. C'était un havre de paix, c'était tout le temps bien rangé, tout le temps beau. Tu décorais tout le temps ton appartement, tu le peignais, tu prenais des meubles, tu les récupérais, tu les ponçais, tu faisais autre chose. Avec ta cour intérieure, tous tes voisins qui t'adorent, c'était un peu le cadre idyllique. À ton image quoi, tout le temps parfait. Parfaite, comme toi. Tu pouvais pas sortir le chien ou aller jeter une poubelle sans être belle, sans être apprêtée du moins. En étant chez toi, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Un monde de douceur, de rire, de gentillesse, d'amour et de paix. On s'aimait tellement. C'est indescriptible. Ouais, vraiment, je sais pas comment expliquer cette relation et cet amour qu'on avait. Je n'y arrive pas. Il y a un truc qui m'énervait, c'était tes cigarettes. Tu pouvais pas, ça c'est l'accessoire que je détestais. Je voyais qu'elles te faisaient du mal, on le voyait tous. Mais bon, c'était tes cigarettes. Tu ne pouvais pas t'empêcher de fumer. Et comment t'en vouloir? Tu me demandais même de les acheter pour toi, même quand j'avais 13 ans. Mais comme t'étais tellement la star de ton quartier, enfin de ton village, l'Estac, j'avais juste à dire bonjour, 2 paquets de cigarettes, c'est pour ma grand-mère Dani. C'était un petit peu un nom de code. Et on me les donnait. C'est vrai que la montée pour venir chez toi était un peu compliquée. En fait, tu m'as tellement appris de choses que je ne saurais même pas quoi dire. En fait, tu es en moi. Tu m'as tellement inspiré que j'avais même écrit un livre, Les aventures de Daniel, qu'on avait d'ailleurs perdu, qu'on a cherché pendant au moins 3-4 ans, je pense. Sauf que la semaine dernière, je l'ai retrouvé à Avignon, en allant chez maman. Et voilà, c'était une double page, hein. J'avais pas non plus écrit un roman. Et je trouve ça incroyable. Le 28 avril 2012, Daniel va chercher son petit-fils Gianni à Avignon. Sur l'aller, rien d'anormal, mais sur le retour, il y avait presque plus d'essence. Alors on s'arrête à la station-service et il y avait des motards. Daniel voulait payer en carte bleue et la machine marquait code faux. Elle demande au motard de payer avec sa carte bleue et de lui donner un billet de 20 €. Le motard lui demande le code et Daniel, elle lui donne. Le motard lui tape le code et ça marche. 1er décembre 2012. Daniel va chercher son petit-fils à Avignon avec une vieille cabriolet noire, avec la capote qui ne marche pas. D'ailleurs, je crois que toutes tes cabriolets, on n'a jamais réussi à les cabrioler, à ouvrir le toit. La vitre ne fonctionne plus, donc comme il faut ouvrir la vitre pour payer au péage, Daniel devait sortir de sa voiture pour mettre les sous et le ticket. En plus, il y avait beaucoup de voitures derrière elle et les voitures klaxonnaient et klaxonnaient. Quand elle a voulu mettre son ticket, il ne rentrait pas. Elle a dit « Maman !» Dès qu'il rentra, elle paya et dit « Ils m'ont arnaqué d'1 €. Elle continua la route avec son petit-fils. Quand ils arrivent enfin à la pompe à essence, mais Daniel voulait payer en espèces, mais elle se trompa et se retrouva à la caisse pour la carte bleue. Et en plus, il y avait un gros dos d'âne juste avant les caisses, et les 2 roues avant de la voiture de Daniel étaient dessus. Et d'un seul coup, elle lâcha le frein, et les 2 roues avant descendit le dos d'âne. Et Daniel dit « Oh la putain d'Adèle !» Cette expression, elle m'a marqué. Et ce livre, ça faisait au moins 3-4 ans que je le cherchais. Et je l'ai retrouvé là la semaine dernière. Peut-être que c'est un signe de ta part, je sais pas. En tout cas, bravo. Je me rappelle en particulier d'un souvenir, c'est quand tu étais venu me chercher à Avignon et qu'on a fait au moins 7 fois le tour du rond-point pour trouver la sortie pour aller à Marseille, à côté du pont d'Avignon. Vous allez dire vous-même qui est la grand-mère, qui est la tante. Vous avez quel âge? 25, 26? Alors, faites du bruit. 7-0, j'ai eu. Alors, si quelqu'un a compris, non, je rigole. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? 0, 70. Oh là là, c'est trop beau. Mina. Quand je venais dormir chez toi, on dormait ensemble parce que tu détestais dormir dans ta chambre, tu préférais le salon. Il faisait plus frais, t'aimais pas être enfermé. Un peu comme moi. Tu n'aimais pas rien faire. Un peu comme moi. En fait, on était les mêmes. Tu aimais ta famille, la fête, Skyrock, Fun Radio. Tu détestais qu'on t'appelait Daniel. Mais j'aimais bien t'appeler Daniel. Je faisais « Oh, ça va Daniel ?» Non, c'était Dani ou Mina. Il n'y a rien d'autre. Tu as une vie tellement compliquée, ma Mina chérie. Mais tu t'es battue. Comme une guerrière. Comme une reine, en fait. Au final, je sais pas si tu nous vois, mais tout le monde t'aime. Tout le monde. En même temps, comment ne pas t'aimer? J'ai toujours essayé de te faire un maximum de surprises, de près ou de loin, d'Avignon ou de Paris, en passant par Marseille, pour la fête des grands-mères, en te faisant croire que je suis à Paris à l'école alors qu'en fait je suis en bas de chez toi, et que c'est pas un livreur qui sonne à la porte, c'est moi, avec un bouquet de fleurs. Ou alors l'anniversaire surprise de tes 70 ans, en sortant du Covid. Ça c'était trop bien, avec toute la famille cachée dans la chambre, alors que tu croyais que la seule surprise, c'était ma présence et la vidéo d'anniversaire. Ciao, à bientôt, merci. À la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt, Mina.
Je t'aime, mon chéri. En fait, j'avais un but, c'était de te rendre la vie magnifique. J'avais même pour projet de t'acheter une maison. Bon, t'es parti avant et de toute façon, je suis pas devenu riche assez vite. En fait, j'ai extrêmement de souvenirs avec toi, j'en ai vraiment beaucoup et je parlais de toi à tout le monde et tu faisais la même chose. Tu m'appelais ton petit prince et t'adorais parler de moi à tout le monde, tes voisins, tes amis. On s'appelait tous les jours, tout le temps. C'était une habitude. Tous les soirs, on se racontait nos journées. Je pouvais taper ton numéro en 1 seconde. Je pense qu'à partir de maintenant, ma vie va énormément changer, vraiment beaucoup. C'est assez étrange parce que tu me manques et d'un autre côté, tu me manques pas. Parce que je suis content que tu sois parti pour pas continuer à souffrir, parce que t'as quand même eu des problèmes médicaux avant la fin. Mais d'un autre côté, tu me manques pas parce que j'ai l'impression que t'es tout le temps avec moi. Tout le temps. Et pour quelqu'un qui comptait même pas venir te dire au revoir, au final, je suis venu à la cérémonie, j'ai fait le diaporama et j'ai lu un texte de 25 minutes devant tout le monde qui pleurait. Franchement, je suis quand même assez fier de moi, je pense que toi aussi. Comme tu l'as toujours été d'ailleurs. J'ai toujours eu ce besoin de créer des vidéos avec toi, pour nous, pour moi, pour les réseaux aussi. Même les gens qui ne te connaissent pas et qui me suivent t'adorent. C'est dingue. Surprise, Mina. Merci. Ça va? Ça bougeait pas, on attend. Je sais que tu voudrais pas me voir pleurer, mais c'est comme ça. Mais je te le promets, je vais essayer de ne pas être triste. Et honnêtement, pour le moment, ça va. Déjà parce que ça sert à rien d'être triste, ça change pas les choses. Je suis sûre que tu serais capable de t'énerver toute seule dans ton coin. Je t'imagine bien dire, mais pourquoi il pleure, franchement, oh là là. Bon, si tu nous vois, n'hésite pas à me faire un signe, pas trop flippant, hein, s'il te plaît, commence pas à casser des verres chez moi pendant que je dors. Tu étais une star sans être connue, tu étais la star de l'Estac. Sache que tu es un exemple pour moi et que je vais tout faire pour te ressembler. Tout faire. Je vais essayer d'avoir ta classe, ton courage et ta bonté. Merci pour cette vie et pour tout ce que tu m'as apporté. Tu es la meilleure des grands-mères et des mères. Je vais terminer sur une citation de Jean d'Ormesson que j'ai prononcée à ta cérémonie, qui est un peu un mélange du texte de cette vidéo. Merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle. C'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes. Bon voyage, Mina. Et n'oublie pas que si tu ne fais plus partie de ce monde, c'est que tu as eu la chance d'y avoir vécu. Je t'aime et à bientôt, Mina. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Plein, attention. Hein. Gros bisous, mon chéri, je t'aime. Bisous. Même que je suis casse-couille, des fois, je t'aime quand même. Bisous.